au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'information en mode politique bat son plein à la une des canaux béninois paru ce mardi 29 octobre 2019. Et le Béninois libéré nous vient avec le titre « Crise au sein des forces Kori pour Bénin émergent FCBE ». À en croire le journal de Aboubakar Takou, Yahi veut sortir le grand jeu pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur le malaise qui bat son plein au sein du parti dont il est le président d'honneur. Selon les informations recueillies sur sa page Facebook, l'homme avoue son étonnement à l'égard du récépissé obtenu par le parti et dont l'information lui est parvenue via les réseaux sociaux. Le Béninois libéré cède sa place à Maté Libre qui parle également politique, mais dans sa livraison, le quotidien cite les noms tels que Ajavon, Toleba et Rumpe, puis se demande celui qui sera nommé le chef de file de l'opposition. Le même quotidien nous apprend que l'ORTB a un nouveau directeur général par intérim. Des médias, Maté Libre se prononce sur l'implantation d'un couvent de Zangbeton à Comé, puis dévoile qu'un chef d'arrondissement défie le préfet Zissou. Toujours avec Matin Libre, et nous comprenons que les agents de douane sont outillés afin de faire face aux réalités de la zone de libre-échange. Pendant ce temps, la nation nous livre les détails sur la nouvelle dynamique de commercialisation de la noix d'Anacad, loin des frustrations de marché. Alors que Promédia révèle que les enseignants, agents contractuels de l'État reversés en 2008 et puis suspendus de la fonction publique s'organisent puis donnent les du communiqué final de leur dernière réunion de crise. La nation revient et donne la réponse du gouvernement pour soulager l'école face aux déficits en enseignants relevés dans le primaire. Le même quotidien du service public fait un tour à l'Assemblée nationale et notifie que les députés s'approprient le contenu du document relatif au projet budget de l'État gestion 2020. Terminons cette revue de presse avec le matinal qui nous présente la liste des 12 admis au concours d'auditeurs de justice. Sur 80 lauréats attendus pour ce concours, seulement 12 ont pu franchir le cap de la moyenne qui est de 12. Du côté des professionnels, un seul candidat est admis sur 8 attendus. Mais concernant les non-professionnels, 11 sont admis sur 72 attendus. Il s'agit de Kenom Elodre Philibert, Mathurin Comment, Mademoiselle Degueno Astrid Véronique Fifame, Monsieur Zivon Amenunglo Fidèle, Mademoiselle Lokosu Seibenan Chimène Joanita, Monsieur Nouaiko Crespin Anselme, Monsieur Jossou Betonji bienvenue, Monsieur Unyanouko Akisou Jérôme, Monsieur Soule Belami Esquil, Monsieur Bodi Ganiou, Monsieur Boyiwe Abideme Isidore, Monsieur Altano Toanou Syriac. Félicitations à ces auditeurs de justice car la route a été vraiment longue, et du courage à ceux qui n'ont pas pu franchir le cap. Persévérance donc. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que se referme cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et à demain. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.